Avec le président Jean-Ping, comme par hasard, pour discuter des sujets d'actualité. Et il me plaît donc de partager avec vous ici certaines pensées, certaines choses que nous nous sommes dites. Je ne vais pas tout vous dire évidemment, mais vous êtes quand même dans le devoir d'être informé sur certains aspects. Par rapport à la situation du moment, par rapport à l'actualité, on va dire aux actualités, je vais bien faire l'effort de séparer les deux. Il y a une actualité liée à la situation de celui qui squatte le bord de mer. Et puis, il y a une nouvelle situation qui a été créée il y a quelques jours par une certaine dame qu'on appelle le plus souvent par troisième. Pour ce qui est de la première situation, le squatteur du bord de mer, comme à ses habitudes, serait allé se balader. Et depuis qu'il est parti, bien malin, c'est lui qui nous dira où il se trouve exactement. Cette situation amène de la part des Gabonais des questionnements. Parce que le Gabon devient un bateau sans commandant. Je ne pense pas que dans le monde, il existe deux pays comme le Gabon, dont le président ou celui qui occupe la présidence est quelque part, sauf là où les Gabonais doivent savoir. Je pense qu'il est normal qu'un peuple connaisse la santé de son président, encore plus qu'un peuple sache où son président se trouve. Malheureusement, depuis bientôt un mois, on ne sait pas où se trouve celui qui est allé, bon gré mal gré, occuper la maison qui ne lui était pas destinée. On dit souvent chez nous, quand une bouche a parlé, deux bouches ont parlé, trois bouches ont parlé, attention, la bouche de l'homme c'est un poison. Et la bouche du Gabonais, c'est encore plus poison que poison. Les Gabonais avaient, au sortir du vote présidentiel de 2016, choisi une personne. Pour ne pas le citer, cette personne, vous la connaissez, c'est Jean-Ping. Il se trouve malheureusement qu'un groupe d'individus qui pensent que le Gabon est leur propriété privée ont considéré que le choix des Gabonais n'était pas leur affaire. Ils ont maintenu à la tête du pouvoir celui-là même que plus de 60% des Gabonais ne voulaient plus voir. Malgré les réclamations des Gabonais par la voie légale, malgré les réclamations des Gabonais dans la rue, et cela s'est soldé par des centaines de morts, et malgré les réclamations des Gabonais dans les médias, ce groupe d'individus s'est entêté à conserver le pouvoir. Évidemment, Dominique l'a dit tout à l'heure, le pouvoir ça s'arrache. Donc ils nous l'ont arraché. Ils l'ont arraché à Jean-Ping. Mais quand vous arrachez quelque chose à quelqu'un, vous ne savez pas ce que ce quelqu'un-là peut vous faire. Ils ont arraché la victoire aux Gabonais. Les Gabonais ont réclamé. Ils n'ont pas écouté les Gabonais. Aujourd'hui, qu'on nous dise où il se trouve. Il est quelque part, sauf au Gabon. Donc face à cette situation dans laquelle les Gabonais
sont dans un état sans leader, dans un bateau sans commandant. On peut se poser un certain nombre de questions. Et quand on se pose ces questions, on ne doit pas oublier de regarder ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous avons élu un président. Et nous attendions jusque-là que les contentieux passés à la Cour constitutionnelle soient réglés. Nous avons fait appel à la communauté internationale. Nous avions cru, à un moment donné, qu'avec le concours de la CPI, avec le concours de l'Union européenne, eh bien, les choses allaient s'arranger. Malheureusement, force est de constater que la CPI est plutôt partie de l'autre côté, et puis, qu'au niveau de l'Union européenne, les décisions prennent du plomb. Heureusement que les deux sont là, pour dire vous n'avez pas perdu vos enfants pour rien, vous ne pleurez pas pour rien. Notre parole a été entendue. La seule question qu'on peut se poser, c'est maintenant, on fait comment? La certitude qui ressort, c'est que ce monsieur, moi j'aime pas souvent citer son nom, ce monsieur, qu'il soit mort ou vivant, en tout cas, il ne pourra plus occuper les fonctions présidentielles. Quel que soit ce qu'on vous raconte ici et là, fatigue légère, devenue fatigue sévère, et maintenant fatigue saignante, eh bien, il ne sera plus dans les capacités de diriger le Gabon. C'est la seule chose que vous devez retenir. Après le reste, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Il n'est pas des nôtres. Dès lors que la personne contre laquelle on se battait ne sera plus capable d'assurer les fonctions présidentielles qu'il occupait de force, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, face à cette situation que certains pourraient appeler une vacance du pouvoir, même s'ils ne veulent pas le dire, parlons d'indisponibilité, mais si l'indisponibilité doit durer des mois, en tout cas le poste est vacant. Depuis 3 semaines, il est vacant. Et il se